Et coucou à tous, regardez ce magnifique paysage qu'il y a ici. La Haute-Loire. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. La pluie s'est arrêtée, ça fait du bien, parce qu'il a plu en fin de matinée, quand j'ai fini de récupérer ce que je voulais, à la casse, parce qu'aujourd'hui j'étais à la casse. Voilà. Donc j'ai de quoi réparer les tuyaux de 14, logiquement. Hein. Enfin, il faut que je fasse transformer les tuyaux et tout là, pour mettre le manchon. Les fameux manchons que je mets là, que j'ai déjà mis sur la voiture. Voilà. Mais j'ai pas le temps aujourd'hui de faire ça. J'ai récupéré les pièces, c'est tout ce que je voulais. Là, j'attends que mon collègue soit là. Celui du stock car là, qui me donne qu'on fasse échange de pièces, qui prennent la boîte, je l'ai dans le coffre, là, la boîte des RS9 Turbo D. Et moi, je prendrai des pièces de 4L. Voilà. Et peut-être je changerai mes pneus aussi, s'il a une machine à pneus. Parce que, voilà quoi. Je vous dis pas ce matin comment ça glissait. Pneus secs, ça vaut purée. Voilà, bon. Alors, j'ai pas filmé à la Corse parce que, je te dis, il pleuvait quoi. C'était vraiment pas adéquat. Hein. J'étais plein d'huile, hein, plein de cambouis. Bon, j'en ai toujours un peu. Il y a toujours des stigmates, comme on dit. Et voilà. Donc je vous fais une petite vidéo sur le compte rendu de ma visite à la casse. Voilà. Alors voilà, j'ai pris quelques badges. Ça veut dire quelque chose. Un joli CX22 TRS avec le Citroën en fer sans le signe après. Un petit France bizarroïde, celui-là je l'avais pas. Un Génération 205. J'ai un 304. 304, je l'ai en double. Je le réparerai. Je crois que j'en ai un dans la poche encore. Voilà, j'ai chopé le deuxième. J'en ai deux 304. Ça se réparera. C'est pas un souci. Ça ira avec ceux que j'ai là, le truc. Celui-là, j'en avais déjà un, mais celui-là il est en meilleur état quand même. Hein. Celui-là il est pas mal quand même. Je le redresserai un peu parce que voilà. Le 22 TRS, je crois que je l'avais déjà. Celui-là, j'en avais pas trop là, ça. Et 205 parce que voilà quoi. Il se peut que j'en ai besoin, mais un de ces quatre. Il se peut que j'en ai besoin même ce soir. Donc voilà. Parce que je vais aller voir une 205 là. Une 205 comme j'aime. Voilà. Une 205 XTD. Ouais, XTD. Voilà. Là, toutes les options que je veux. Le compteur Turbo D, l'intérieur Turbo D, les trains avant Turbo D, le train arrière qui a été refait avec des graisseurs, les suspensions Turbo D, enfin, elle a tout. Tout. Le pare-choc devant, elle a tout. Il me manquera plus qu'un petit béquet, parce que ça, le coffre il est esquinté, mais bon, c'est pas grave. Et vous savez, un tout petit béquet en mousse en haut là qu'il y avait là. Il manque que ça. Ça et la râpe, là où il y a les badges, c'est tout pété. Il y a une portière aussi, enfin j'ai du taf dessus. J'ai du taf, mais bon. Ça vaut le coup quoi. Une 3 portes diesel, c'est introuvable maintenant. C'est soit 3000 balles et tout ça, parce qu'ils croient que c'est de l'or. Je te dis, en 32 ans, on te file 500 à tout casser. Ou alors c'est tout pourri. Donc là c'est le juste milieu.
C'est pas cher et pas pourri, mais cabossé. Voilà. En règle, surtout en règle. Et avec toutes les options que je veux. Parce qu'elle a les vitres électriques, elle a tout. Fermeture centralisée, elle a tout. Donc je vais pouvoir faire ma Turbo D à moindre prix, à prix coûtant, pardon. Je m'en mêle. Impeccable. Ouais. Là même à la casse, je regardais qu'est-ce que c'est que je pourrais mettre comme comme carénage pour faire pareil quoi. Et je regardais les partenaires Ushuaïa, ça y ressemble vachement au carénage GTI. J'ai essayé sur une aile de 205, ça y va bien. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais récupérer des baguettes latérales de partenaires Ushuaïa que je repeindrai en noir avec la râpe et tout le bordel quoi, pour pas que ça cloche. Et comme ça elle aura un look GTI. Voilà, impeccable. Des jantes en 14 parce qu'en 13 ça risque de pas tenir la route. Je risque de vivre le même sort que mes cousines et j'ai pas trop envie. Donc voilà. Une paire d'anti-brouillard, ça là, et elle sera totalement comme je veux. Et le moteur bien sûr, parce que là c'est un moteur de Visa qu'il y a dessus. Que je revendrai, hein. Il a 160 000, donc je vais revendre ce moteur. J'ai pas peur, hein. Le C15 on part, ils en chargent partout. Et comme ça je mettrai mon moteur BX Turbo D dedans. Le capot, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut un capot automatique, on verra. Peut-être je ferai une découpe. Je ferai une découpe, ouais, peut-être. Je verrai. Ça fera une prise d'air et tout. Faut la faire comme il faut, quoi, parce que sinon... Mais je pense que je ferai ça. Je ferai une prise d'air. Ce sera pas mal, cette voiture. Hein. Noir, je pense. Noir avec les bandes rouges, elle va être pas mal, ouais. Ça fait au moins que je veux, celle-là. Ça fait des années. Hein. C'est pour ça que je vais pas la laisser partir. Il y a un pôle de travail dessus. Hein. Il y a la fixation ceinture, il y a 2-3... Mais mécaniquement, il n'y aurait rien à prévoir. Ouais. On verra bien. Et elle a déjà tout d'une Turbo D. Pas besoin d'aller chercher des pièces de Turbo D qui valent hyper cher. Il y a tout. Il y a tout à part le moteur. Et les jantes, je mettrai des jantes. Je sais pas, je verrai. Des jolies jantes en 14, je trouverai. Et j'avais un copain qui en avait de GTI, là. S'il les a toujours, ben, je les prendrai. Il me les vendait pas cher en plus. Hein. Les jantes de GTI. Je sais pas, on verra. Voilà. Voilà un peu le projet de la journée, quoi. Mais bon, là, je suis d'un côté, il faut aller de l'autre après. C'est... Là, rien que ce matin, j'ai fait peut-être 200 bornes, tu vois. Et certainement, ce soir, pour aller voir cette bagnole, encore... Ouais. Ça va faire 300 ou 400, quoi, putain. Ouais. Mais bon, on ne trouve pas les bonnes affaires en bas de chez soi, je le dis souvent, mais c'est vrai. C'est vrai, quoi. On verra. Voilà. Voilà le projet du jour. C'est pour ça que les tuyaux de la BX, on n'a rien branlé pour l'instant. On a de quoi les réparer, mais ça ira très bien comme ça. On verra ça demain, j'espère. Allez. Ah, c'est joli ici, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Là, je sais qu'on arrive à voir le truc de Fortunio, là. On l'avait visité en vidéo, là, il n'y a pas longtemps. On le voit, mais peut-être pas de ce côté-ci. Pourtant, ça m'étonne, parce qu'en principe, on le voit de loin, ce machin. C'est pas si loin que ça, mais... Moi, je dirais, là-bas, il y a les éoliennes, tu vois, là-bas au fond. Je sais pas si on les verra bien. Ouais. Il doit être par là-bas, je pense. Le truc de Fortunio, on ne le voit pas, là. Derrière la montagne. Enfin, voilà. Donc, la valeureuse Bordoué, elle est en train de faire ses derniers longs voyages. Alors, ça serait de moi, elle continuerait. Mais... On a de quoi la réparer, on va la réparer. On va la refaire neuve.
Enfin, plus neuve que ce qu'elle est, quoi. Allez, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Voilà, c'est ça, tu vois. J'en ai pris 2. Voilà, donc ça y est, c'est... Comment dire? Ouais, c'est un réducteur, il m'a dit, le casseur. C'est un réducteur de BX avec ABS. C'est dans la baie de pare-brise, là, quasiment. Et il n'y a que les Oran ou je sais pas quoi, ceux qui ont l'ABS qui ont ça, qui ont ces pièces-là, tu vois. Donc je vais refaire pareil, hein. Je vais faire transformer les 2 tuyaux, les 2 qui restent, qui ont pété. Et comme ça, ben, ça sera réparé, la BX ça sera réparé. Et dans cette casse, il y avait 2 Oran, mais il y en a une que c'était déjà piqué, ça. Quelqu'un l'avait déjà pris, il avait pris tout le système ABS. Et l'autre, j'ai escaladé mon port, je te dis pas. J'ai escaladé pour accéder au moteur. Et je te dis pas le bordel. Et ouais, voilà. Sinon la voiture marche très bien. Toujours pareil quoi. Toujours le très bon outil, comme on dit. Juste les pneus avant qui sont vraiment cuits et je te dis pas, ça glisse. C'est du verre, la route c'est du verre le matin là quand il a plu toute la nuit là, je te dis pas. Hein. Il y a des accidents de partout d'ailleurs, hein. J'en ai vu. Pour ça que bon, ça c'est pas une voiture qui est trop traître à conduire, mais ouais, faut un minimum quoi. Si t'as pas de pneus, voilà, c'est toujours pareil quoi. Surtout les routes de merde là, celle-là elle va, hein, mais celle que je vais reprendre pour aller à Grand-Rieu hein, par exemple, eh bien je vous dis pas. Là si t'as pas de pneus et qu'il pleut, ma cache. Hein. Et tu rates un virage, c'est la voiture elle sera en cube en bas. Le mec aussi, donc je te garantis que c'est faire attention quand même. Hein. Mais bon, c'est le jeu m'a pas voulu cette. Voilà. J'ai ce que je voulais, je suis content. J'ai mes 2 réducteurs là pour réparer mes tuyaux. La tête de Delco, j'ai demandé de la GTI. Il m'a dit ouais mais il me faut le modèle mon pauvre. Il y a tellement de modèles que voilà. Et il a raison d'un côté. Donc bon. Ça, elle y était toujours la GTI accidentée, ouais, mais elle est vachement esquintée. Hein. Je pense pas qu'il la répare cette voiture. Ça m'étonnerait fort. Parce que vraiment. L'aile, elle est rétrécie de moitié derrière. Hein. Ça a tapé l'arrière en fait. Elle est rétrécie de moitié. C'est que pour redresser ça, mon pote, hein, même la portière est esquintée. Et c'est dommage, elle a que 110 000, je crois. Cette GTI, c'est une 19 GTI. Elle est grise. D'ailleurs, les 2 GTI qu'il a, c'est des 19 GTI grises toutes les 2. C'est bizarre, hein. Et j'ai regardé dans celle qui était perchée, il y a 3 forains. Hein. Il y a le moteur encore, mais il n'y a plus le. Il n'y a plus le. Comment on appelle ça là? Le débitmètre d'air, il n'y est plus. Et la tête de l'alcool, je ne peux pas commencer à regarder. Comme un con. Je ne pouvais pas ouvrir le capot. J'étais en équilibre, ça glissait vachement sur les capots et tout là. J'ai pas envie de me refarcir la jambe, c'est bon quoi. Pas d'échelle à proximité, sinon j'aurais bien regardé quoi, mais. Voilà. On peut pas toujours gagner à tous les coups, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'y retournerai, de toute façon, je retournerai avec ma tête de Delco. Et voilà, c'est tout. Faut pas se prendre la tête. Hein. Peut-être je prendrai mon débitmètre aussi. Et on comparera. Je vais l'appeler, voir combien il vend, parce qu'on sait jamais aussi, qu'il y a un coup de massue. Je connais le prix du neuf, donc je comparerai. Si c'est à la moitié, c'est bon, je prendrai. Si c'est pas à la moitié, je prends pas. Ouais. Je préfère prendre du neuf. Mais j'ai mon pote Jérôme Parent qui me suit. Il m'a dit, mais on essaiera mes pièces, voir et t'achèteras que celle qu'il te faut. Et c'est vrai que c'est très intelligent. On essaiera. Le débitmètre, ça coûte rien, la tête de l'écho, je marquerai les fils, on ne pourra pas se tromper. Quoi.
et on trouvera la panne de la voiture, forcément, parce que lui, ça marche sur la sienne, donc si on le met sur la mienne et que ça marche, que la voiture marche impeccable, c'est que c'était ça, tu vois. On va procéder par élimination. On essaiera la tête de l'écho, si ça fait toujours pareil, ben, c'est pas ça, et on essaiera le débit-mètre aussi, et là, si elle tourne comme il faut, ben, c'est ça. Voilà. Il me faudra trouver un débit-mètre, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà les gars. Bon, mais écoutez, je pense pas qu'on va en faire lourd. J'ai pas dormi de la nuit, ça m'a travaillé tout ça, là, cette voiture, il faut aller voir. Voilà. Je vais rappeler le gars, là, il a pas répondu tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas certain que j'y aille, ça dépend du gars. Moi, s'il y est, oui. Mais demain, il y est pas et pour tout le week-end, donc je peux y aller qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je fais les deux aujourd'hui. C'est la merde, mais voilà, c'est comme ça. Voilà les amis. Donc c'est une voiture que j'achète pas cher, hein, mais il y aura du taf dessus. Ça vous changera un peu des R11, des BX et tout ça. Ça fait 16 ans que j'ai pas de 205. J'ai été en voir une multitude, j'ai jamais acheté une autre. C'est tout le temps quelque chose qui déconne. Une Turbo D toute pourrie, j'avais été voir. Une GRD, j'avais été voir. Voilà. Ah si, j'ai eu une GR, ouais, mais c'était rien que pour les pièces. Ouais, je suis un menteur là quand même. C'était l'an dernier que j'avais cette GR. Mais bon, voilà, ça fait 15 ans quoi. 15 ans sans 205 qui roule, je parle. Voilà. Donc ça fera du bien un peu. Putain, une 205, 3 portes, XTD, toute option, ça va faire du bien ça. Vraiment. Il n'y a que le moteur. Le moteur je l'ai, hein. Et c'est la boîte BOTD qui est dessus. Donc là c'est impeccable. En rentrant, si je vois qu'elle n'a pas de souci, la boîte, je la garde et je la mets sur le moteur BX Turbo D. Comme ça, impeccable. Le capot, on verra. Hein, non, je l'ai plus l'autre. C'est dommage parce que j'aurais fait les essais sur l'autre. C'est comme il était cabossé. Je ferai une découpe et voilà quoi. Et une sorte de prise d'air, tu sais, bien faite là. Ça se fera bien. On verra. Et après, ça fera une belle bagnole après. La peinture action, forcément. Et un petit toit ouvrant, et voilà, elle sera parfaite. La fermeture à distance, et elle sera parfaite la bagnole. Ça fait au moins que j'en veux une. Les jantes en 14, machin, enfin, vous verrez de toute façon. Je mettrai une photo, un post. Je mettrai un post pour vous faire voir à quoi elle va ressembler. Voilà, tout simplement. Ah. Une 207. Mais les gens, ils ont un drôle de... Comment dire? Les gens ici, ils ont une... je vais pas dire des manières, mais ils ont une drôle de mentalité, voilà, c'est ça. Je me plains du Cantal, mais la Haute-Loire, c'est pareil, hein, parce que j'ai mangé un sandwich dans un truc vachement bien, là, une boulangerie et tout ça, là, que je m'arrête chaque fois ici. Et tu sais, il y avait 4-5 appelés au comptoir, et je dis bonjour, et tu sais, ils te regardent, mais ils te disent pas bonjour. C'est vraiment... tu sais, on se croirait après histoire, quoi, tu sais. Alors que je fais que d'être poli, quoi. Je sais pas, il m'a fait signe le gars, moi je le connais pas, je suis pas ici. Pour une fois qu'il y en a un qui dit bonjour, hein, ça va quoi. Ouais, il y avait 4 pelés au bar, tous ils te regardaient, tu sais, comme si tu n'avais jamais vu. Bon, je veux bien que je sois un peu crasseux aujourd'hui, parce que c'est le cas quand même. J'y suis allé comme ça quoi. Le froc, la veste en cuir toute crade, de la terre et tout. Mais bon, moi je m'en fous, moi tu sais, voilà. Je suis pas toujours bien habillé. Hein. Enfin, là j'étais propre, mais je me suis salé la casse. Voilà. Et ça te dit même pas bonjour, tu dis bonjour, on dirait que c'est pas normal d'être poli, quoi, tu sais. Vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. Vraiment incroyable. Enfin voilà. Bon. Ben écoutez, je vais me rentrer un peu, que là il caille un peu avec ce petit vent qu'il y a là, puis c'est vachement nuageux, tu vois. Là, je pense qu'il y en a un autre qui va te péter, quoi. Un nuage qui va arroser un peu les gens. Et vers là-bas, il y a une RZ9. Il y a une RZ9 Turbo D, une chamade en plus, c'est très rare. Accidentée. Elle est accidentée devant, mais c'est pas bien méchant. Un peu la face avant.
Et je sais pas, mon pote il me dit qu'il veut pas la vendre le gars. Il y tient, elle a 100 000 machin, mais il en fera jamais rien. Ça fait un moment qu'elle est dans les Bartas. Hein. Et nous quand on cherche un moteur, tu vois, enfin bon, c'est comme ça. Peut-être un jour il va céder. Surtout que si c'est lui qui le récupère, il s'en fout, tu vois. Donc voilà quoi. C'est impeccable. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous garantis pas que j'irai voir la voiture. Ça dépend pas de moi. Ça dépend du gars. Et sinon, ça sera plus tard. Voilà. Et on fera autre chose. Ça dépend. Voilà, voilà. Allez, bye. Bon après-midi. Ciao.